Avez-vous remarqué comment certaines personnes perdues enseignent le chemin du bonheur à d'autres personnes frustrées? Des personnes impliquées dans des relations tumultueuses apprennent aux autres comment s'entendre? N'est-ce pas étrange? Le Seigneur Jésus nous avertit, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un trou? Méditons l'Évangile de Luc, chapitre 6, versets 39 à 45. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc. Gloire à vous, Seigneur. En ce temps-là, Jésus raconta une parabole à ses disciples, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un trou? Un disciple n'est pas plus grand que son maître, tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi retirer la paille de ton œil, quand toi-même tu ne vois pas la poutre dans ton propre œil? Hypocrite. Retire d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Il n'y a pas d'arbre bon qui produise un mauvais fruit, ni d'arbre mauvais qui produise un bon fruit. Tout arbre est reconnu par son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, ni des raisins sur des ronces. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Mais l'homme mauvais tire le mal du mauvais trésor, car sa bouche parle de ce que son cœur est plein. Parole du Seigneur. Gloire à vous, Seigneur. Chers frères et sœurs, la parabole que Jésus nous enseigne aujourd'hui nous fait réfléchir, comment quelqu'un peut-il guider un autre s'il est lui-même perdu? C'est comme être au milieu d'une forêt dense, essayant de tracer un chemin sans jamais y être passé auparavant. On ne sait pas où ce chemin mènera. De même, beaucoup de personnes égarées finissent par entraîner des foules avec elles. Celui qui se trompe trompe les autres. C'est pourquoi le Seigneur nous avertit, attention. Cet avertissement s'adresse à nous tous, car, d'une manière ou d'une autre, nous exerçons une influence sur ceux qui nous entourent. Nous sommes une référence pour ceux qui nous observent. Si nous voulons être des instruments de guérison et de libération, nous devons d'abord permettre à Dieu de nous guérir. Il doit transformer notre vie avant de transformer la vie des autres à travers nous. Si vous n'êtes pas issu d'une famille saine, permettez à Dieu de vous guérir, afin qu'une famille saine naisse de vous. Il est nécessaire de le laisser retirer la poutre de nos yeux pour que nous puissions voir clairement et aider notre frère. Aujourd'hui, cette parole nous apporte libération et enseignement. Nous devons connaître et suivre celui qui a déjà parcouru le chemin avant nous. Le Christ a enseigné le chemin, a parcouru le chemin, a tracé la route et a prouvé son efficacité, le chemin de la croix. Un chemin difficile, étroit et serré, mais sûr. D'autre part, il existe des raccourcis, des propositions plus faciles et confortables, mais dont la fin est la ruine. Tout chemin qui s'éloigne de la parole de Dieu et de ses commandements ne conduit pas à la véritable réalisation. Plus ces chemins s'éloignent de la vérité de l'Évangile, plus ils deviennent confus et trompeurs. Et qui est derrière cette confusion? Satan, le père du mensonge, qui trompe et induit en erreur. C'est pourquoi, demandons la grâce de rester sur le chemin étroit. Le chemin du renoncement, le chemin de la croix, mais un chemin victorieux. Si je investis dans le bon chemin, ma maison restera solide. Lorsque la tempête viendra et que les vents souffleront, elle ne sera pas détruite. Mais ceux qui construisent sur le sable des projets, des relations et des rêves basés sur des mensonges verront tout s'effondrer. Aujourd'hui est le jour de choisir. Construire sur le roc et suivre le chemin sur qui a déjà été tracé avant nous. Le Seigneur nous exhorte, attention, car l'aveugle ne peut pas guider un autre aveugle, sinon ils tomberont tous deux dans le trou. Combien de personnes vivent aujourd'hui des mariages ruinés par des idéologies trompeuses? Combien de familles ont été détruites par des idées pernicieuses, semées comme du poison dans l'esprit de ceux qui les ont adoptées? Des hommes et des femmes trompés, qui voient ensuite leur vie s'effondrer. La parole de Dieu nous montre le bon chemin. C'est pourquoi, rapprochons nos décisions, constructions, projets et relations de la parole de Dieu et de ses commandements. Ainsi, nous aurons la certitude d'investir dans ce qui est éternel. La peur, la panique et l'anxiété n'auront plus de place dans notre cœur, car nous avons la sécurité d'un chemin qui a déjà été parcouru par des millions de personnes avant nous, le chemin de l'Évangile. Tout ce qui s'éloigne de ce chemin n'est pas valable, n'est pas fructueux, mène à la ruine. Que cette parole entre dans votre cœur. Dieu désire vous instruire sur comment diriger votre famille. Comment investir dans vos projets. Comment prendre les meilleures décisions. Si nous suivons cette parole, nous ne nous tromperons pas.
C'est le bon chemin pour ceux qui souhaitent réussir et faire en sorte que chaque minute de leur existence en vaille la peine. Ne perdons pas de temps avec des raccourcis trompeurs. Le Seigneur nous a déjà présenté le chemin sûr. Que cette parole résonne dans nos cœurs et nous pousse à une plus grande intimité avec Dieu et au témoignage d'une vie fondée sur l'amour et la vérité. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie dans notre marche de foi. Amen. Une invitation spéciale pour vous. Revenez tous les jours sur la chaîne pour suivre l'homélie du jour et écouter la parole que Dieu veut dire à votre cœur. Il a toujours quelque chose à nous dire. Envoyez ce message à quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Commentez ci-dessous, je veux témoigner d'une vie fondée sur l'amour et la vérité. Aimez, commentez et partagez ce message pour que nous puissions ensemble évangéliser et atteindre plus de personnes. Abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. J'espère que cette traduction répond à vos attentes. Si vous avez besoin de modifications ou d'ajustements,